Quelle hypocrisie. Famille, je vais vous présenter un communicant du RDA ici. C'est-à-dire, eux là, ils font semblant. Tu tombes sur vidéo de d'autres, mais font semblant de pleurer. Comme si eux sont en train de compatir avec les Maliens, ou bien ils sont en train de soutenir les Maliens face à cette situation qui se passe au Mali. Il y a une même là, elle s'appelle Adja Bouaké, ou bien je sais pas c'est quoi là. Elle m'a dit, elle est originaire même du Burkina. Elle a mis photo même du ministre de la Défense malien qui est décédé. Je dis qu'elle pleure. Ah! Ouais. Pourtant, Ouattara est décédé devant toi ici, tu n'as pas pleuré. Ouais. Ahmed Bakako était déjà devant toi ici, tu n'as pas pleuré. Comme ça ne suffit pas, le digne fils du Nord, Amadou Bon Koulibaly a été sacré pour un mandat ici. Tu n'as pas pleuré, hein. Voilà Soro Guillaume qui est en exil. Tu ne pleures pas pour lui, hein. Mais vous allez venir faire semblant de prendre, c'est-à-dire la photo du ministre malien qui est décédé là, pour afficher, oh, vous compatissez où ça? Arrêtez d'être hypocrite. On va vous présenter celui-là, puis on va le recadrer rapidement, puis on continue, famille. On l'écoute. Et quand ils échouent là, qu'est-ce que vous leur dites au fait? Moi je n'arrive pas à comprendre. Et toujours en train de chercher des personnes qui n'aiment pas le Mali. Quel Africain qui n'aime pas le Mali? Dites le nom d'un pays qui n'aime pas le Mali. Parce que si vous faites allusion à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est plus d'un siècle de relations économiques, de relations historiques. Donc, vous cherchez quoi? Qui n'aime pas le Mali? Le Mali de Kankou Moussa. Donc, de vous, allons droit au but, je vais répondre à ta question. Partage la vidéo republiée, voilà. Parce que tu dis dans ta vidéo que non, personne ne déteste le Mali. Voilà, entre nous et puis la Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien ne va détester le Mali. Effectivement, comme tu le dis sur ce point-là, il n'y a aucun Ivoirien qui déteste le Mali. Mais par contre, il y a un Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire là-bas, qui déteste le Mali. Et c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que tu dis dans ta vidéo qu'entre nous et puis le Mali, nous sommes des frères historiques, nous sommes des alliés historiques, on collabore il y a longtemps. Ça, c'est vrai. Et depuis tous ces dirigeants qui sont passés en Côte d'Ivoire, parmi tous les anciens dirigeants qui ont dirigé, en tout cas actuellement là, il n'y a jamais eu un qui a eu le courage de briser ces moments historiques là, les liens historiques qui sont entre nous, ces moments de paix là, entre nous et puis le Mali, il n'y a jamais eu un. Mais par contre, c'est Ladi Crédit qui a eu le courage de briser ces liens là. Parce que c'est lui seul qui a eu le courage de fermer son port. Pas son port même. Le port des Ivoiriens, nous notre port là, c'est lui seul qui a eu le courage de dire je ferme mon port contre tout un peuple pour que ce peuple n'a qu'à périr. C'est lui seul qui a eu cette mentalité là, parce que ça dit les colons lui ont dit il n'a qu'à faire ça. Parce que l'impérialisme lui a dit faut fermer ton port comme ça là, ceux qui sont là-bas là, ils vont déjà de faim. Sinon, comme tu le dis là, c'est vrai. Depuis combien de siècles, nous nos parents n'étaient pas encore venus au monde. Le Mali, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères. C'est pour ça que c'est notre port qui les servait. Vous comprenez? Autant d'Oufou c'était ça, autant de Babo c'était ça, autant de BD c'était ça, autant de Gueye c'était ça. Mais il a fallu que Ladi Crédit seulement vienne. Et puis lui va dire que l'impérialisme est plus important plus que son frère noir. Un pays où il y a des malades, un pays où il y a des hôpitaux. Mais lui, il prend le courage de fermer le port de la Côte d'Ivoire. Parce que l'impérialisme lui a dit,